Bonjour à tous et tous, nous sommes ici en direct sur Brut depuis la place de la Concorde, action des Femmes en ce jour international des droits des femmes, action contre le patriarcat, ici avec ces femmes qui portent donc des tenues que l'on voit régulièrement portées depuis quelques semaines en Chine contre le coronavirus. Et elles les portent aujourd'hui pour éradiquer ce qu'elles concernent comme le patriarcat virus. Urgence vitale! Virus patriarcal! 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 Éloignez-vous! Patriarcat virus! 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 Voilà, si vous nous rejoignez, c'est Femmes qui sont donc tous porteuses d'un pulvérisateur. Le patriarcat virus tue! Attention! Éloignez-vous! Éloignez-vous! Patriarcat virus! Éloignez-vous! Patriarcat virus! Éloignez-vous! Patriarcat virus! Éloignez-vous!
Voilà, intervention, il y a les forces de l'ordre qui sont en train d'intervenir actuellement, l'arrivée des policiers ici. Et les fémènes qui sont en train de partir en courant. Mais les policiers qui sont en large sous-effectif, ils sont à peine 3 ou 4. Et les militantes qui sont en train de partir. Elles se sont un peu éloignées, mises à l'écart, récupéré leurs affaires très rapidement pour pouvoir éviter. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager ce direct. On est ici donc à Paris. Ok, est-ce que vous pouvez vous regrouper? Je vais vous compter. S'il vous plaît. Rassemblez-vous, je vais vous compter. Vous pouvez vous rassembler, vous habiller, je vais vous compter. Voilà, l'une des participantes à l'action compte si le nombre de militantes par rapport à ceux qui étaient présentes au début de l'action est bien le même à la fin. Il y en a qui sont partis. Ok. Donc on va retourner au QG tranquillement. Regardez les filles qui sont 5, Voilà, il y a des policiers qui sont juste là mais qui sont très peu nombreux pour pouvoir intervenir. Bravo à vous toutes. On va tranquillement au QG. Habillez-vous bien. Bravo les filles. Sophia, peut-être un petit mot, on est en direct sur Brut, nous expliquer un peu le message de cette action. Alors on voit qu'il y a un clin d'œil notamment avec l'actualité autour du coronavirus, mais vous, c'est pas le même virus que vous voulez dénoncer ce matin. Oui, aujourd'hui on est venu en fait désinfecter les rues de Paris pour préparer cette marche pour nos droits, pour préparer en fait, pour donner des rues à nos sœurs propres, désinfectées de toutes les ordures, du harcèlement de rue et de toutes les violences en fait qu'on peut subir dans l'espace public. Et on considère en fait que ce qui est pandémique en fait, ce n'est pas le coronavirus, c'est toutes les violences faites aux femmes. Et du coup, c'est une journée internationale des droits des femmes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce type de journée? Eh ben, on espère beaucoup de sororité. Déjà, se faire du bien, se voir entre nous. On espère aussi que ça avance. On espère aussi que les femmes se mobilisent massivement pour réclamer leurs droits, pour réclamer qu'il n'y ait plus de discrimination, pour refuser les inégalités salariales, pour se lever contre les violences sexistes. Voilà, et en fait, on espère qu'il va y avoir un raz-de-marée féministe. Bon là, vous avez eu tout juste le temps de partir avant qu'il y ait plus de policiers, Oui. c'était assez rapide du coup. Oui, ben on est assez étonnés parce qu'habituellement, quand on fait des actions en nombre comme ça, ils n'interviennent pas. Et là, ils ont été assez rapides. Je pense que c'est parce qu'il y a une course, il y a un événement sur place. Mais en tout cas, bon, ben voilà, c'est une action forte. On avait froid C'est vrai avec la fontaine. Mais c'était une action pour nous éminemment symbolique et pleine de sororité. Vous participez à la manifestation cet après-midi? Bien sûr, je serai à la manifestation avec d'autres activistes de façon bien sûr plus classique. Mais on sera présente évidemment avec nos sœurs. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Très bonne journée, merci beaucoup. Si vous nous rejoignez sur Brut, on va peut-être essayer d'avoir peut-être un ou deux témoignages sur la suite de ce live. Excusez-moi, bonjour, je suis en direct sur Brut, je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Non, merci. Pas de soucis, il y a peut-être quelqu'un qui serait susceptible de répondre, je sais pas. Qu'est-ce que c'est vos questions? En fait, c'est une question très simple, c'est le message que vous portez. Pourquoi vous êtes venu ici ce matin? On est là aujourd'hui pour désinfecter les rues de Paris du virus patriarcal, qui est selon nous un virus qui est là depuis extrêmement longtemps, une pandémie qui se répand sans arrêt. Et on est là pour essayer de stopper cette propagation et désinfecter le chemin pour nos sœurs qui vont marcher cet après-midi pour la marche du 8 mars. Marche du 8 mars, vous en attendez quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On peut en attendre des changements concrets, une
une prise de parole de la part du gouvernement qui propose des mesures qui pourraient vraiment changer les choses et qu'on parle mais qu'on agisse surtout. Je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui, de passer vraiment à l'action. Pour vous, le gouvernement, il n'a pas pris assez en mesure, en compte On se sent pas assez entendu, on n'est pas satisfaite, on demande plus et on demande vite. Quoi par exemple? Est-ce qu'on peut donner peut-être quelques petits exemples de... Des mesures prises par rapport au nombre de féminicides qui ne cesse de s'accroître et qui ne réduit pas. Par rapport aux féminicides, arrêter de nominer des violeurs en réalisateurs. par exemple, ça serait plutôt pas mal. Ouais, Les derniers événements nous ont énormément révoltés. Oui, notamment, on sait la nomination autour de Roman Polanski au César, Ouais. qui a fait beaucoup réagir, et notamment les collectifs féministes. Tout à fait. Très bien. Bah, merci à vous en tout cas, excellente journée à vous, merci beaucoup. Donc en fait, là, pour tout vous dire, il y a une course qui se déroule en même temps. Voilà, vous avez plusieurs milliers de personnes qui participent à une sorte de mini-marathon en parallèle. Il faut savoir que d'autres événements similaires, avec beaucoup plus de monde, ont été annulés. C'est pas le cas de celui-ci, à ce qu'on peut voir. Ouais. Voilà, et pour tout vous dire, en fait, vous avez donc des policiers qui sont intervenus assez rapidement après le début de cette action. Alors ils étaient très peu nombreux par rapport au nombre de participantes et donc du coup ça ne leur a pas permis d'interpeller qui que ce soit. L'action a pu se dérouler, mais quand les forces de l'ordre sont arrivées, eh bien les Femen qui sont présentes ici ont quitté les lieux assez rapidement. Elles ont récupéré leurs affaires et là vous avez les forces de l'ordre qui se trouvent à l'arrière. Ils sont quelques-uns. Alors après ils peuvent aussi donner parfois des indications pour les récupérer à un endroit ou à un autre. On n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer ensuite, mais en tout cas pour l'instant ce qu'on voit, c'est les policiers qui accompagnent ces militantes, ces 50 Femen. Cette action que vous pourrez voir ou revoir en replay dans l'espace de quelques minutes. C'est pas non plus un hiver très dur, on l'a bien vu, mais c'est assez frais. Merci à vous. Alors je vais commencer avec vous qui est la plus proche de moi. Alors justement, vous avez participé à cette action ce matin. Pourquoi y avoir participé? Le message que vous portez, vous? Parce que je soutiens le mouvement, ça correspond à mes valeurs, et parce que j'ai trouvé ça bien, l'idée de faire un parallèle avec le coronavirus et de venir désinfecter Paris avant la marche qui arrive à 14h. J'aimais bien l'impact. Alors aujourd'hui c'était le patriarcat virus. C'est ça. Clin d'œil d'actualité, mais en même temps derrière, qu'est-ce qui est dénoncé au quotidien de ce que peuvent subir et vivre des femmes dans leur quotidien, dans la vie de tous les jours? Ça va de l'injure sexiste au féminicide, et ça englobe le patriarcat dans son ensemble et le machisme au quotidien, le harcèlement de rue, plein de choses. Alors je continue avec vous, justement on parle de toutes les violences, mais on parle aussi des droits, parce que c'est la journée internationale des droits des femmes. Des droits des femmes, exactement. De la femme, s'il vous plaît. Oui, alors oui, c'est peut-être important de le dire, parce que c'est vrai que certains vont dire, oui, aujourd'hui c'est la journée de la femme. Non, c'est pas la journée de la femme, c'est bien différent. Exactement, donc on se bat aussi pour tous les droits des femmes de manière générale et pour toutes les femmes qui vont marcher cet après-midi et pour celles qui ne peuvent pas marcher aussi aujourd'hui. C'est important pour nous. Alors si on parle de droits justement, c'est lesquels qui sont aujourd'hui importants? On peut peut-être, j'imagine, élargir un peu à ce qui se passe dans d'autres pays, parce qu'il y a des pays où les situations sont beaucoup plus dures aussi. Déjà, on a la possibilité de manifester, donc le droit de manifester, c'est important en France, même s'il est un petit peu bafoué aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Mais non, j'ai pas de droit particulier à exprimer maintenant, c'est juste pour tous les droits des femmes, pour qu'on ait tous les mêmes droits, même si c'est compliqué aujourd'hui, c'est important de se montrer, de montrer qu'on a envie de se battre pour ça, et voilà, on est toutes là pour ça, et je trouve ça important, c'est fort. Je continue avec vous, justement. Ce qui est important, c'est aussi de parler de l'égalité homme-femme. On parle de l'égalité salariale, l'égalité de droit. C'est ça aussi, je pense, l'idée aujourd'hui. Oui, c'est ça aussi, mais c'est surtout de lutter contre l'impunité dans juste les violeurs partout dans le monde, et contre une violence hétéropatriarcale systémique qui irrigue toute la société. Et on est là aussi pour dire qu'on en a marre, qu'on se bat, que c'est un combat qui a commencé déjà depuis longtemps, mais qu'on ne va pas s'arrêter. C'est dénoncer justement toute forme de violence, qu'elle soit verbale, physique, les féminines. On voit aussi qu'en ce moment, les femmes qui se manifestent sont réprimées par la police. On a pu le voir hier soir. Ouais, hier soir, des scènes assez violentes. Ouais. Et ça a commencé aussi à la sortie de la salle Grielle, où les jeunes femmes féministes qui manifestaient étaient gazées par la police. Donc c'est pour montrer aussi notre soutien et envoyer un message à toutes les femmes dans le monde quand elles continuent à se battre, et qu'on est unis
traverse des frontières et des classes sociales. Message de solidarité donc pour les femmes du monde entier, c'est ce qu'on entend souvent. Oui, message de solidarité pour les femmes du monde entier. On est un peuple de femmes, on se bat toutes ensemble pour notre dignité, pour notre droit à exister. Bah, merci beaucoup madame, très bonne journée à vous. Merci. Voilà donc cette action qui se termine tout doucement ici. Vous voyez, les participantes regagnent tout doucement leur QG, lieu où donc elles se sont préparées pour cette action, une action éclair qui a duré l'espace de quelques instants ici. Merci peut-être cet après-midi du coup. Oui. Voilà, parce que oui, c'est un bon teasing, ça permet de reprendre un peu pour la suite, parce que cet après-midi à Paris, à 14h, il y aura justement une manifestation qui part de la place d'Italie en cette journée internationale des droits des femmes. Alors ce qui est important, c'est comme on disait il y a quelques instants, c'est de ne pas confondre, c'est de ne pas dire journée de la femme, quoi. C'est voilà. Journée internationale des droits de la femme. Voilà, c'est important. Et le parcours aujourd'hui, ça va de place d'Italie à République. Place d'Italie à République. Voilà. Et on marche tout ensemble pour réclamer plus de droits. Et puis important de le Moins dire, de discrimination, moins de sexisme. parce que certains posent parfois la question, c'est une manifestation qui est déclarée. Oui, c'est une manifestation qui est déclarée. Celle-là, elle est déclarée. Comme C'est le Tour des Fontaines. Voilà, oui. C'est-à-dire que ce matin, il faut bien faire la comparaison. Ce matin, c'est une action dite coup de poing. On prévient pas, on arrive, et puis l'idée, c'est de faire passer un message en l'espace de quelques minutes. Souvent, moi, je le dis dans les commentaires, je profite pour rebondir dessus. On se dit, est-ce qu'il faut aller par des actions les plus chocs possibles pour pouvoir alerter l'opinion? C'est quoi le message des Femmes? C'est quoi l'idée, le but à la base? C'est vraiment le coup de poing sur la table, le fer de lance du féminisme. Donc quand il y a de l'invisibilité sur certaines problématiques, on braque un coup de projecteur puissant sur des choses dont on a envie de parler. On fait levier auprès des médias pour qu'ils s'en emparent. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver là où on ne nous attend pas, de s'emparer des espaces qui ne sont pas dédiés aux femmes et de se les approprier et d'y inscrire un message fort, puissant. Voilà, donc on interfère dans l'espace public, mais aussi dans les sphères politiques, médiatiques, etc. Là où on veut que notre message passe. Et ça permet d'avoir une visibilité, on va dire, internationale quelque part aussi, parce que c'est vrai que vous choisissez des lieux qui sont pas anodins. Là aujourd'hui c'était la place de la Concorde. Exactement, parce que c'est un monument phallique. Donc l'idée en fait c'était de venir désinfecter cet endroit très phallique, très patriarcal et de préparer en fait, l'espace public pour nos sœurs, pour nos sœurs de lutte. Bah merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, merci à toi, merci pour ton soutien. Bah merci beaucoup, très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces images, vous voyez donc les...